Et dans l'histoire, là, c'est un diplomate, un fonctionnaire du Quai d'Orsay, Fabrice Edan, qui apparaît dans les documents publiés par la justice américaine. À un point tel, cette histoire, que c'est maintenant le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot lui-même, qui prend le dossier en main. Oui, qui prend le dossier en main, mais enfin, on se pose la question, est-ce que la maison est tenue? Parce que M. Barrot, ce matin, s'est dit atterré, indigné d'apprendre tout ça, mais en même temps, dans l'interview, il dit, mais il y aura peut-être d'autres diplomates cités. Donc en fait, il ne le sait Ah oui. pas. Donc est-ce que la maison France est tenue? Est-ce que le Quai d'Orsay est tenu? C'est quand même très inquiétant, parce que quand on voit le cas de ce monsieur Edan, qui est une personnalité connue du ministère des Affaires étrangères, il y est en poste depuis 25 ans. Alors là, il était en disponibilité, il travaillait dans une société privée, Engie. Enfin bon, il était toujours rattaché au ministère des Affaires étrangères. Il a eu de longs contacts avec Epstein, puisque son nom apparaît dans près de 200 fichiers mis en ligne par l'administration Trump. Alors, c'est pas lié aux affaires pédocriminelles qui touchent Epstein, quoique on apprend quand même que ce monsieur Edan faisait l'objet en 2013 d'une enquête du FBI pour consultation d'images pédopornographiques. Donc il y a quand même un lien avec les pratiques d'Epstein. Mais c'est surtout sur des questions d'échanges diplomatiques que les deux hommes se côtoyaient. Visiblement, l'homme en question aurait donné des infos diplomatiques à Epstein, parce que Epstein s'intéressait à beaucoup de choses, notamment au Moyen-Orient, etc. Et ça a duré très longtemps. Y a-t-il eu, en échange de ces informations, des cadeaux? Semble-t-il, et Fabrice Edan a profité du logement parisien d'Epstein, on parle de voyage, etc. Bref, l'enquête ne fait que commencer. D'ailleurs, Jean-Noël Barrot souhaite que la justice s'en saisisse. Fatima. Vous savez, on ne parle pas du dérapage individuel d'un homme, hein, on parle d'un système. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je ne vais pas, parce que souvent, on va avoir des noms comme ça. Ce sera des petits poissons. On aura les petits poissons du marécage. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les gros poissons. Et c'est ce système-là. On commence, et on va bien s'amuser là. Parce que quand même, le Quai d'Orsay, qui en 2013 a le FBI qui leur dit que le diplomate consulte des fichiers pédocriminels, quand cet homme revient en France, il n'a rien du tout. Ils ont étouffé l'affaire, ils ont recasé le copain. Donc, on va pas maintenant faire comme si on s'étonnait et on découvrait. Ça, c'est la Pour ça, je pose première la chose. question, est-ce que la maison est tenue? Deuxième chose, peut-être que cette affaire Epstein, c'est une chance pour la France. Ouais, c'est une chance. C'est la chance d'affirmer très fort. La France n'est plus pédolande, et je ne dis pas n'est plus pédolande, l'orgie est finie, la fête est finie. Pourquoi je dis n'est plus? Parce que quand même, lorsque vous regardez, quand vous commencez à regarder, je parlais la dernière fois de cette tribune qui était clairement dans les années 80, qui était clairement non pas une mollesse, mais presque la promotion de la pédophilie, parce qu'on parlait encore de pédophilie à l'époque. Donc il y avait ce genre de tribune-là, il y avait des personnes qui disaient quand même, des écrivains, le prix Médicis, Tommy Duvert, les gamins aiment faire l'amour comme on se mouche, il y avait déjà ça. Quand on commence à s'intéresser à cette affaire Epstein, ce qu'on voit, et je vais mettre en parallèle avec ce qui s'est passé là au Sénégal, vous avez suivi, avec ce Français aussi qu'on appelait, c'est Babtou, c'est ça son surnom, c'est quoi, Pierre Babtou? Donc, il demandait à distance à des personnes, des Sénégalais sur place, de former des jeunes enfants de 11 ans, de leur apprendre. Et il demandait aussi qu'ils aient le sida, donc on leur donnait le sida. Là, c'est digne de tous les complots, mais pour le coup, c'est sourcé, vous pouvez aller chercher. Comme ça, ces enfants-là ne peuvent plus revenir en arrière, si vous voulez. Donc, on les formait de la même manière. Quand Jacques Lang demande dans des correspondances une école au Maroc, d'ouvrir une école pour former des jeunes personnes, on peut se poser des questions. Donc, je me réjouis, parce qu'on va pouvoir se poser des questions. Maintenant, Surtout, il faut donner des réponses, parce que les questions et les rumeurs, il y en a beaucoup. Le problème, c'est pas simplement parler. On a dit souvent aux victimes, parler. Le problème, c'est d'être entendu, d'être écouté, qu'il y a des suites. Le problème, c'est pas simplement l'impunité, mais c'est aussi l'omerta. Donc moi, je demande qu'on protège les lanceurs d'alerte, qu'on protège les enfants, qu'on ne protège pas
pédocriminels et qu'on ne parle pas après. Parce que tous ceux qui viennent, ah mais oui, et qui commencent à parler quand c'est déjà, la fête est finie, la personne elle est déjà arrêtée, on n'en peut plus de ça pour dire que tout le monde savait. C'est un autre aspect de l'affaire là. Il y a cette dimension-là. Moi, je vois l'aspect diplomatique. Ça résonne forcément avec la situation de Peter Mandelson, diplomate britannique, qui met en difficulté le gouvernement Starmer. Et donc, y a-t-il un deuxième volet de l'affaire Epstein avec des relais au sein des chancelleries européennes, avec des informations qui auraient été échangées. Et voilà, le côté pédocriminalité est dramatique, mais si en plus on découvre un volet d'influence de Epstein... et d'un membre du Quai d'Orsay qui donne des infos. Et voilà, et donc a priori, un financier américain donné des infos. Tu disais, est-ce que la maison est tenue? Et lesquels? Le MAE, on sait que c'est pas tenu. Ça fait beaucoup de sujets où on sait que... Le MAE, c'est le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères. On sait que les questions de souveraineté sont pas bien traitées au sein du MAE. Et donc, moi, j'espère comme toi qu'on lève le voile sur le côté pédocriminalité, mais qu'on creuse le sujet. Est-ce que nos chancelleries n'ont pas été infiltrées? Est-ce qu'elles n'ont pas servi un autre agenda que l'intérêt national français? Emmanuel Macron a bien été imprudent il y a 2 jours, je crois, en disant que c'était surtout une affaire américaine. N'importe quoi. Il est venu 12 fois en un an. Il a dit ça publiquement. Je pense qu'il était assez imprudent parce que depuis, il y a beaucoup d'histoires françaises qui sortent quand même. Oui. Alors quand on décrypte d'ailleurs sa dimension d'acteur de théâtre, on voit qu'il balance la patate chaude. Oui, c'est ça. Mais pour éviter qu'elle soit sur son peut-être qu'on comprend mieux pourquoi maintenant avec la révélation sur ce diplomate français. Oui. C'est que le début. Alors néanmoins, moi, je trouve qu'au-delà du fait de rappeler que Epstein était un méga super gros magouilleur, que c'est une affaire immorale et d'envergure clairement internationale, cet individu est mort. On ne saura jamais trop pourquoi et comment. Mais je me demande quand même, je le dis aux auditeurs, si on ne monte pas tout ça en épingle maintenant, parce que pendant qu'on parle de ça, classiquement, on ne parle pas d'autre chose, on ne parle pas des vrais problèmes, on ne parle pas de l'échec du pouvoir, etc. etc. Oh, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parce qu'on ne parle pas des vrais problèmes. Ce n'est pas un vrai problème. Pas l'autre. Là, la pédocriminalité en France, c'est un vrai problème. Alors, rien que cette semaine, je te dis, Lille, 10 hommes, je dis cela, Fatima, parce que ça ne concerne pas le quotidien et la vie normale des Français. Si, la vie normale des enfants, parce que par exemple, les 10 hommes là, avec un enfant de 5 ans, avec la soumission chimique, la question de la soumission chimique, elle est là. Quand on apprend qu'un prédateur avec 89 victimes, 55 ans, tranquillou, là, on est en train de chercher Jacques Leveugle, on est en train de faire un appel à témoins pour savoir. Là aussi, ça concerne les Français. Joël Le Scornec, n'importe qui aurait pu... Médecin. Ça veut dire que sous anesthésiste, pareil, qui a été protégé. Ça veut dire que pendant longtemps, on avait des affaires de pédocriminalité et on protégeait les gens. La question, c'est pas simplement les victimes endormies, les victimes abusées, les victimes sous soumission chimique qui n'ont pas pu témoigner, les victimes qui parlent et qu'on n'écoute pas, les victimes qui étaient jeunes, comment ça s'appelle, qui oublient aussi. Le gros problème, c'est que quand les gens parlent, on les entend pas. Quand il y a des lanceurs d'alerte, ils disparaissent. Quand une personne va parler, elle meurt. Vous voyez bien qu'on a un scandale incommensurable et que ce n'est pas le dérapage d'un homme. On a un système. Et qu'avant, quand on parlait du système, on nous disait « Oh, mais tu es populiste. Oh, tu es... c'est quoi le gros mot ? Complotiste. » Et que le complotisme, ça a été un gros scotch qu'on a mis sur les gens, sur la bouche des gens révoltés. Et les gens qui sont révoltés, ce n'est pas des gens qui sont colériques, ce n'est pas des gens qui sont fous, ce n'est pas des gens qui cherchent à faire diversion, ce sont des gens qui sont informés. Quelqu'un qui est calme, qui est informé et qui voit, comme on a fait à l'hôpital, qu'on a violé des enfants, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'avant, tant qu'on n'est pas au courant, on peut être calme parce qu'on n'y croit pas. Ça veut dire on ne se dit pas on va violer un bébé parce que quand tu vois un bébé, tu veux le protéger. Tu te dis pas que quelqu'un va prendre son réflexe de succion pour faire autre chose. Et à partir du moment où tu le sais, tu ne peux plus te l'enlever de la tête. Et à partir du moment où tu le sais, le devoir d'un être humain, c'est de le protéger. Donc ce n'est pas faire diversion. Par contre, ils vont faire diversion. Epstein, avec tous les mails qu'on a, on nous fait de la fausse transparence, on va nous donner des faux poissons, on va nous enfouir là-dessus. Par exemple, ça, je suis d'accord. Je voulais ajouter, on met en cause Franck Ribéry. Oui, là, c'est ça, c'est les faux poissons. Je trouve ça désolant parce que pourquoi on l'attaque ? On attaque Francky Ribéry parce qu'au-delà de son succès, parce qu'il est issu d'un milieu modeste à Boulogne-sur-Mer. Moi, ça me choque. Oui, ça, je suis d'accord. Les gros, ils sont. Moi, je veux les gros et les gros protégés. Je suis d'accord avec Antoine. Il y a peut-être quand même un volet diplomatique à creuser dans tous les cas, parce qu'on voit aussi que Jeffrey Epstein, il était en relation avec des hommes d'affaires russes proches du Kremlin aussi dans cette histoire. Donc, il y a le volet pédocriminel.
Et puis il y a le volet financier, diplomatique. Est-ce qu'il y a eu des échanges d'informations, d'influence? Est-ce qu'il y a eu des achats qui ont permis des transactions parce que tu étais au courant de telle ou telle chose via des canaux diplomatiques? Qui auraient pu peut-être d'ailleurs, qui ont peut-être pu influer sur les histoires françaises, parce que les relations entre Jeffrey Epstein et le Kremlin et des hommes d'affaires proches du Kremlin, ça a duré 8 ans aussi, tu vois. Donc tous ces volets, toutes ces pistes mises bout à bout, faut quand même qu'on doit s'interroger s'il y a un moment, nous-mêmes, notre souveraineté ou nos intérêts n'ont pas été touchés aussi. Olivier va en discuter avec nous, il est dans l'Hérault. Bonjour Olivier. Bonjour Alain, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous en dites Olivier? Moi, j'en dis que la France a de quoi un petit peu trembler pour certains de ses diplomates et même pour beaucoup de personnes, je pense. Parce que ce qu'il faut se rappeler quand même, outre le fait que c'était un pédocriminel suprémaciste, qu'on voit les échanges de mails qu'il a pu avoir avec certaines personnes, il était en contact, Epstein, avec la CIA, avec le Mossad. Il avait donc des contacts avec des services de renseignement dans le monde entier. Et quand on voit l'affaire Jack Lang, comment ça a été étouffé, parce que bon, il faut quand même se rappeler que sa fille a touché 5 millions d'héritage d'Epstein. Faut pas l'oublier. Et il n'y a pas eu d'enquête là-dessus. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est ce diplomate, mais c'est l'iceberg. En fait, c'est le dessus de l'iceberg. Je pense que si on gratte au fond, parce que faut se rappeler qu'il n'y a qu'une partie de la boîte mail qui a été dévoilée. Mais oui. Et c'était la boîte mail de vacances. Il y a 20 boîtes mail en tout qui n'ont pas été dévoilées. Donc si jamais vraiment l'État américain souhaitait tout divulguer, ce qui serait extrêmement bien, je pense, il y a certaines élites de chez nous qui pourraient trembler, qui ne le veulent surtout pas. Et d'ailleurs, vous voyez un petit peu comment les médias traditionnels, parce que vous avez le courage de parler, mais qu'on prend 20 minutes, qui font un débat sur Epstein, enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. C'est du détournement d'informations pour essayer de dire qu'il vient du Kremlin, enfin bref, c'est n'importe quoi. Je pense que le débat de fond, c'était un fou furieux, criminel, et il a eu des contacts tellement de personnes, il a mis tellement de personnes dans fou furieux, mais très malin, parce que d'ailleurs sa fortune, il l'a fait comme ça, grâce au relationnel. Il réussissait quand même à séduire des hommes puissants et riches. Il en devenait le conseiller parce qu'il avait un talent, c'était un très bon mathématicien et visiblement il calculait vite et bien. C'est comme ça qu'il s'est fait remarquer au départ. Et il a quand même réussi à gravir les échelons grâce à ce relationnel. C'est pour ça aussi qu'il y a tous ces noms, parce que ce type-là passait son temps à rencontrer des gens et à faire de l'entre-gens. Très malin, et comme Robert Maxwell, très malhonnête. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a eu des escroqueries aussi, oui, bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre. À suivre, Olivier. C'est vrai qu'on a tous envie, soif de vérité, mais il y a tellement de documents qui sont à analyser. Et attention aussi, parce que le problème, c'est que c'est la transparence qui noie. Oui, mais le problème, la transparence, et puis aussi, ça alimente le complotisme. Parce que après, on peut partir sur des délires, etc. Donc, il faut rester factuel. Il y a des noms, il faut voir précisément pourquoi ces noms sont sur ces fichiers. Il y a des noms, parfois, qui sont cités, mais qui n'ont rien à voir, parce qu'il s'intéressait à plein de choses, mais c'est pas pour ça que les types sont impliqués dans ces affaires. Oui, voilà, entre Jack Lang et Franck Ribéry, c'est pas la même affaire. Et entre Jack Lang et ce diplomate non plus, donc il faut quand même rester très prudent. Eh bien, Olivier, c'est pour ça que je dis que c'est une chance. C'est aussi pour ça que c'est une chance pour le journalisme et le métier de journaliste. C'est qu'à la place de faire une enquête sur 20 minutes, là, est-ce qu'on prononce Epstein ou Epstein? On va faire, voilà, comme disait l'auditeur, on fait une enquête sur, ok, les fake news, ces photos-là qui circulent, est-ce que c'est une vraie photo? Parce que maintenant, c'est dur aussi, il y a des photos avec les deepfakes, des faux qui sont indissociables. Il y a des fausses vidéos qui tournent beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, c'est un vrai travail de journaliste pour dire, voilà, cette photo, non, ce n'est pas une vraie, je vous le prouve, je vous le montre. Voilà. Mais par exemple, quand même, sur cette histoire, pour revenir à ce que disait Fatima, il faut savoir pourquoi, quand le FBI enquête en 2013 sur la consultation d'images pédopornographiques par ce diplomate, pourquoi il est exfiltré et finalement, ça s'arrête là et protégé. Mais de la même manière, quand Luc Ferry a voulu étouffer l'affaire, sans doute à ce moment-là. Et quand Luc Ferry, il y a quelques années, dans le Grand Journal, en 2011, parlait d'un ministre, et les gens se sont dit, c'est peut-être Jack Lang, il n'a jamais donné le nom. Mais ce qui m'a choqué, moi, à cette époque-là, c'est qu'il a dit oui, il y a des choses organisées au Maroc. Un ex-ministre a été exfiltré parce qu'il y avait une émeute, quoi, non, pas du tout. Une activité sexuelle avec des jeunes garçons. Oui. Et là, il regarde tout le monde, il dit oui, il y a des rumeurs. Tout le monde a l'air de savoir. Nous, on veut savoir aussi. Si tout le monde a l'air de savoir, c'est comme DSK, quand il y a eu l'histoire du viol du Sofitel. Tout le monde a dit, oui, mais on sait, il avait une réputation, tout le monde savait. Si tout le monde savait, pourquoi tout le monde parlait? Tu passais à autre chose, de dragueur.
là, tu passais à autre chose. Tu passais à une agression sexuelle. C'était différent. Non, mais il y en avait d'autres qui ont dit oui, il était limite, on faisait attention. Oui, mais c'est une chose. Les Attention, langues participer à des partous avec des adultes consentants et agresser sexuellement une femme de ménage. C'est quand même pas la même chose. Non, mais je veux dire, le pour côté. ça qu'il faut être factuel. Non, mais le côté. Il est 11h tout le monde 20. savait, mais personne Merci parle. de nous éclairer par tes nuances, cher Olivier. Bah oui, mais parce qu'à l'époque, on gaffe, avait de la presse en disant vous saviez, non. Merci, la presse Olivier, savait que d'avoir les été avec nous. avait effectivement des mœurs débridées, on va dire, mais le côté... ne savait pas que c'était un violeur. Voilà, Tout le monde c'est parle quand même pas la même après, chose. c'est ça qui m'énerve, moi.